Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour à tous les serviteurs de Dieu et toutes les servantes de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Et encore un plaisir pour moi, un réel plaisir vraiment de pouvoir être encore ce matin une bénédiction pour les enfants de Dieu, pour le corps de Christ en général et pour toutes les personnes qui, par la grâce de Dieu, écouteront ce message sur les réseaux sociaux. La prière vraiment que quelqu'un soit délivré, qu'une âme soit sauvée, que quelqu'un soit ramené à la raison. Et ce message ce matin va s'adresser premièrement aux hommes de Dieu, des gens qui ont le pouvoir de nommer. Alléluia. Des gens qui ont le pouvoir de déléguer, des gens qui ont le pouvoir de, de, de gérer. Alléluia. Et aussi aux gens qui sont nommés, les gens qui aspirent au poste, qui aspirent à une position quelconque dans le corps de Christ, dans l'église locale, dans nos groupes de prière. Et je prie vraiment que soyons tous bénis ce matin. Et pour base de mon exhortation, je m'appuyais sur Deutéronome, chapitre 24, à partir du verset 5. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si un homme prend une nouvelle femme, il n'ira pas à l'armée, et non, on lui imposera aucune autre tâche. Il sera exempt pendant 1 an dans sa maison et il devra réjouir sa femme qu'il a prise. Alléluia. Bien-aimé, c'est vraiment une très belle écriture, qui vraiment égorge ou bien renferme beaucoup de bénédictions. Beaucoup, c'est-à-dire, toutes les écritures sont inspirées. Il n'y a pas d'écriture qui ne soit pas inspirée. C'est de la part du Seigneur, c'est de la part de l'Esprit de Dieu que les gens ont créé. S'ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. Et parfois, lorsqu'on voit une écriture, on a l'impression que c'est juste, on parle du mariage, on parle de l'armée, mais ces choses-là renferment des enseignements cachés. Et par la grâce de Dieu, nous allons aller pas à pas pour ressortir les éléments qui feront que nous soyons vraiment délivrés de certaines choses. Alléluia. La Bible dit, si un homme prend une nouvelle femme, ici on parle d'un homme qui prend une femme. Et là, nous avons le cas du mariage. Ici, nous avons une union qui est en train d'être faite. Et lorsque nous ramenons cela dans le spirituel, cette union, comme l'apôtre Paul le déclare, il dit que le mariage que je vous prêche dans le physique, c'est le type de Christ et son Église. Donc, lorsque une personne a été évangélisée et qu'il décide de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il s'unit avec Christ. C'est un mariage qui se fait. Cette union-là, c'est aussi le type de mariage entre toi qui donnes ta vie au Seigneur et le Seigneur c'est cette union-là. En résumé, c'est le mariage. Et c'est ce qui est décrit dans cette première phrase. Que si un homme prend une nouvelle femme, ici, rappelez-vous, on parle d'une nouvelle femme. Donc, c'est un nouveau mariage. Alléluia. Ce n'est pas un vieux mariage, c'est un nouveau mariage. Et chaque élément qu'on voit dans un passage, dans un verset, doivent être pris en compte pour vraiment saisir ce que l'Esprit veut dire derrière une écriture. Ici, on parle d'union, de mariage. Et on parle aussi d'un nouveau mariage. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela vraiment nous enseigne? Ça nous enseigne une personne qui nouvellement s'est convertie. Une nouvelle union. Un mariage qui vient d'être fait. Donc, ces gens, ils n'ont pas encore l'expérience. Il n'y a pas encore l'expérience dans ce mariage. Les gens n'ont pas encore l'expérience. Vous voyez, on parle d'un qui vient de prendre une nouvelle femme. C'est le type d'une personne qui vient de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est une âme qui vient de se convertir. C'est encore un bébé, parce que l'apôtre Paul dit que le lait, c'est pour les enfants, et la nourriture solide. Vous allez voir que cela montre qu'il y a une croissance qui doit se faire lorsqu'on donne sa vie à Dieu. Quand tu viens, tu es comme un bébé. L'apôtre Paul l'explique dans le livre de 1 Corinthiens. Vous voyez? Donc, il vient comme un bébé. Et c'est ce nouveau mariage-là qui est illustré ici dans Deutéronome chapitre 24 à partir du verset 5.
Alléluia. C'est un nouveau mariage. On ne parle pas d'un ancien mariage, parce que lorsqu'on parle d'un ancien mariage, c'est le type de quelqu'un qui marche avec le Seigneur pendant des années, qui a maintenant de l'expérience, qui a grandi, qui est mature, qui peut défendre la doctrine, qui peut enseigner la doctrine, qui peut faire une exhortation, qui peut assumer des responsabilités, parce qu'il est mature, il est dans un mariage mûr. Alléluia. Il est dans une union mûre. Il connaît son partenaire. Et il connaît son conjoint. Il connaît les deux conjoints et conjointes se connaissent. Les deux parties qui sont unies en mariage se connaissent. Cette personne peut assumer les responsabilités. Même à l'absence de son mari. La femme peut assumer les responsabilités parce qu'elle connaît son mari. Le mari aussi peut être seul et assumer les responsabilités, même si la femme est là, il connaît sa femme. Alléluia. Mais ici, on nous parle d'un nouveau mariage, comme je vous ai dit. C'est une nouvelle union. C'est un nouveau mariage. C'est un bébé spirituel. C'est un enfant de la foi. Alléluia. C'est un bébé. On ne peut pas laisser un bébé tout seul à la maison. On ne peut pas confier des responsabilités à un bébé à la maison, bien-aimé le Seigneur. Il va prendre le lait, il va le renverser, il va prendre le sel, il va manger, il va casser les assiettes, il va casser la télécommande, il va tout gaspiller à la maison. L'enfant a besoin d'être suivi afin qu'il grandisse, et qu'il soit mature. Alléluia. Et continuons dans notre lecture de la parole. La Bible dit que il n'ira pas à l'armée. Alléluia. Il n'ira pas à l'armée. C'est quoi l'armée? Nous sommes une armée, bien-aimé de le Seigneur. Lorsque tu es né de nouveau, tu rentres dans l'armée de Dieu. Alléluia. Tu rentres dans l'armée de Dieu. Mais dans l'armée, il y a, bien-aimé, des rangs. Alléluia. Dans l'armée, il y a des positions. Des gens qui sont au front. Je vais essayer un peu de résumer ça. Les gens qui sont au front de l'église, les gens qui sont dans le ministère de la musique. La musique permet aussi d'amener l'onction dans l'église. Les gens qui sont dans les huissiers de l'église. Les gens qui sont les diacres de l'église, qui assurent l'ordre dans l'église. Les huissiers de l'église, les administrateurs, les trésoriers de l'église. Le pasteur adjoint, toutes ces personnes-là, bien aimé le Seigneur, ils font partie de l'armée. Bien que les laïcs aussi qui sont assis sur le banc font partie de l'armée, mais dans cette écriture-là, on parle des gens, des gradés, des gens qui sont au front. Alléluia. Qui sont là pour superviser le peuple de Dieu. Il dit qu'on ne doit pas le mettre à l'armée. Et on ne doit pas lui confier aucune autre responsabilité. Il doit être en charge de rien. Mais pourquoi la Bible dit que cette personne ne doit être en charge de rien? C'est la raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur de faire cette exhortation. Pourquoi il ne doit pas aller à l'armée? Pourquoi il doit avoir aucune responsabilité? Parce que au début du verset, la première phrase, la Bible dit qu'il vient nouvellement de se marier. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir ce que le Seigneur est en train de nous dire. Ici, Dieu s'adresse aux serviteurs de Dieu qui ont le pouvoir de nommer et à ceux qui inspirent à occuper des postes dans les églises, à ceux qui sont déjà dans les églises, dans des postes, mais ils savent qu'ils ne sont pas matures, bien aimés de le Seigneur. Dieu est en train de nous parler ce matin. Il dit que tu ne dois pas occuper tu dois avoir aucune charge. Alléluia. Tu dois avoir aucune charge parce que tu viens nouvellement de te marier. Pourquoi? Parce que tu es encore bébé de la foi. Alléluia. Tu as encore cette pression en toi. Tu as encore cette nature qui doit être travaillée. Tu as encore, bien aimé, les Philistins que je dois combattre, les Amoréens, tous ces 7 esprits, les 7 nations que Israël a combattues, qui sont les étapes que tu dois traverser, qui sont les choses que tu dois combattre dans ta vie. Alléluia. Tu dois passer par la mer Rouge. Tu dois passer par le Jourdain. Tu dois avancer jusqu'à ce que tu arrives, bien-aimé de le Seigneur, à la terre promise et que tu manges les raisins qui produisent le vin, qui est le type du Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible déclare, on ne lui imposera aucune autre tâche. C'est-à-dire, il est nouveau, il est arrivé de l'assemblée, il doit s'asseoir. Il ne doit pas s'asseoir pour toujours parce qu'on est appelé à exercer quelque chose dans le corps de Dieu, dans le corps de Jésus-Christ. On ne vient pas dans le corps de Jésus, dans le corps de Christ pour être un spectateur. Il n'y a personne qui doit s'asseoir sur le banc de touche
dans l'église, chacun est appelé à faire quelque chose. Et il n'y a pas de chômeurs dans la maison de Dieu. On est appelé à faire quelque chose. Mais comme c'est un nouveau mariage, comme c'est un nouvel converti, cette personne-là doit être exempt de toute autre tâche. Il ne doit pas être engagé dans l'armée. Il ne doit avoir aucune autre tâche. Alléluia. Pourquoi? C'est parce qu'il est encore nouveau. Alléluia. Parce que c'est encore un nouveau converti. C'est un bébé, bien-aimé dans le Seigneur. On doit leur laisser le temps de grandir et examiner à quel point ils sont arrivés à mature. Et à ce moment-là, on peut leur donner des responsabilités. Mais malheureusement, on voit autre chose dans nos églises aujourd'hui. Alléluia. On voit un autre scénario dans nos assemblées. Parce que la personne qui vient d'arriver dans l'assemblée est liée à la famille présidentielle. La personne qui vient d'arriver dans l'assemblée, il travaille dans une grande boîte, dans une grande compagnie, une grande boîte dans le pays. La personne qui vient d'arriver, il a beaucoup des affaires, il a beaucoup d'argent. La personne qui vient d'arriver est affiliée au pasteur. La personne qui vient d'arriver, c'est l'enfant du pasteur, c'est la femme du pasteur. Mais on ne regarde pas leur maturité spirituelle. On ne regarde pas à quel point ces gens-là sont matures. Alléluia. On leur donne directement des responsabilités. La Bible dit qu'ils sont engagés dans un nouveau mariage. Ils viennent d'arriver, bien aimé le Seigneur. On ne doit pas leur donner de tâches. Pourquoi? Regardez une personne qui vient de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, à peine 2 mois. On le nomme pasteur associé. Parce que le pasteur, il sait que tu gagnes beaucoup d'argent, il va supporter mon ministère. Bien aimé, lorsque Dieu envoie quelqu'un, il donne une vision, il y a toujours la provision. Donc ton fils, il envoie Moïse, il était avec Moïse. Il a envoyé Joseph, il était avec Josué. Il envoie les apôtres, il était avec les apôtres. Alléluia. Donc si on veut utiliser le rang social des gens, parce qu'il a un rang élevé dans la société, parce qu'il est bien positionné, et il a beaucoup d'argent, si je le mets dans tel poste, et parce que cette personne-là a de la dignité dans la société, quand il vient à l'église, il veut aussi avoir le même respect. Il est respecté au travail, il est respecté dans le gouvernement, il est affilié à la famille potentielle, donc quand le pasteur le voit, il veut le mettre aussi quelque part là-bas. Bien aimé de le Seigneur, à l'église, tout le monde est brebis. Si tu as un poste là-bas, tu es à Schumberger, tu es à Total, tu es à Shell, tu es dans le gouvernement, tu es préfet, quand tu arrives à l'église, tu es une brebis. On ne va pas te nommer à une église, dans une église à un poste, c'est parce que tu as aussi une certaine position dans la société. Ça ne va pas, ça ne marche pas comme ça avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu, il faut d'abord apprendre comment servir Dieu. Tu as appris à servir César. Tu as appris à servir César dans le gouvernement. Tu as appris à servir César dans une bonne boîte dans la société. Tu as servi César en ayant beaucoup d'argent. Mais lorsque tu arrives à l'église, tu ne dois pas apporter ce statut-là. Donc ici, comme je suis chef de ton entreprise, je suis directeur à telle compagnie, quand j'arrive là-bas, je dois aussi avoir un poste. Non, mon frère. Tu es dans un nouveau mariage, tu viens d'arriver, tu ne connais pas comment les choses marchent dans le corps de Christ, comment les choses marchent dans une église, tu dois t'asseoir et écouter. Tu ne dois avoir aucune responsabilité jusqu'à ce que tu dois prouver mature. À ce moment-là, tu peux être nommé à quelque chose dans une église. Alléluia. Ce sont des choses qu'on voit dans les églises. Et je crois que les frères, quand ils vont écouter ce message, ils vont se reconnaître. Ce sont des choses qu'ils voient dans leurs églises. Ce sont des choses qu'on voit dans nos églises, dans nos groupes de prière. On considère la personne par rapport à son statut social. Hein? Et la Bible interdit ça. Je crois que dans le livre de Jacques, je ne me trompe pas. Lorsqu'une personne qui est vêtue des habits somptueux arrive dans l'assemblée, on lui donne une place spéciale. Lorsqu'une personne qui arrive dans l'assemblée, il est pauvre, on lui donne une autre place. La personne qui vient en belle voiture, bien habillée, il travaille dans telle compagnie, il est dans le gouvernement, on lui donne, il est assis devant. Et lorsque l'autre aussi arrive, il est mal habillé, il n'a aucun statut, il n'est pas respecté de la société. Quand il arrive, il faut s'asseoir derrière là-bas. Et ce que nous faisons dans nos églises, ce que nous faisons dans nos églises, bien aimés du Seigneur, pourquoi nous mettons ces gens-là à ces postes-là? Et nous avons aujourd'hui du chaos dans nos assemblées. Les pasteurs associés qui couchent.
avec les jeunes sœurs. Les pasteurs associés qui volent l'argent de l'église et qui fuient. Le pasteur commence une église, quelqu'un vient d'arriver, il n'est même pas mature, tu veux ouvrir une église à Pointe-Noire, tu as une église à Brazzaville, tu veux ouvrir une église à Oyo, tu envoies un nouveau converti. Tu envoies, bien aimé, un couple qui vient à peine de leur vie au Seigneur, à peine 6 mois, à peine une année, à peine 6 mois, d'aller conduire, d'aller commencer une œuvre. Bien aimé, tu vas gaspiller l'image que tu es en train de bâtir. Le respect qu'on te donne en tant que pasteur, tu vas gaspiller cette image-là. Quand tu vas là-bas, c'est toi qui vont représenter. Quand tu envoies des gens qui ne sont pas matures, aller commencer une œuvre, qui sort de ton œuvre, bien aimé. Lorsqu'un enfant se comporte mal dans la société, on dit que c'est l'enfant d'un tel. Ah, bah là, les enfants de tel papa, ils sont des pagailleurs. Ah, tu vois, le respect, le papa n'est plus respecté. Et parce qu'on peut se respecter un papa au travers des comportements que les enfants affichent. C'est ce que nous voyons dans les églises, bien aimés. Ça ne marche pas comme ça. Les gens doivent grandir dans la foi avant de leur donner des responsabilités. Tu veux envoyer un jeune ministre, assure-toi qu'il est mature. Assure-toi, bien-aimé, qu'il est affermi. Assure-toi qu'il est assis dans la parole, bien-aimé le Seigneur. Avant de l'envoyer, commencer une œuvre, bien-aimé le Seigneur. Il dit, la Bible déclare, il sera exempt pendant 1 an dans sa maison. Et la maison, c'est son corps. Donc son corps ne doit s'engager à rien. Il doit rester assis. Il doit jouir de sa femme. Il doit grandir dans l'église. Il dit qu'on doit le laisser jouir sa femme. Il est engagé dans un mariage. Il doit d'abord grandir dans la foi, dans le mariage dans lequel il s'est engagé avec Jésus-Christ. Et lorsqu'il est mature, et c'est l'homme de Dieu qui décide, c'est lui qui va voir la maturité dans cette personne-là. Ce n'est pas la personne qui va voir que, ah, pasteur, je suis en train de brûler, je dois aller, je reçois beaucoup de songes, je sens que je brûle là, je dois aller prêcher, pasteur, je dois aller prêcher, il est temps. C'est l'homme de Dieu, c'est lui le papa, qui sait que tu es mature ou tu n'es pas mature. Alléluia, c'est lui qui va voir que tel frère est mature. Parce que quand je l'ai vu, il était comme ça. Mais là, quand je l'écoute, la manière dont il résout le problème, la manière dont il agit, je sens qu'il est en train de grandir, il est mature. Ah, tel frère, va à Wenze, va commencer une œuvre. J'avais évangélisé des âmes là-bas, va continuer, va suivre ces âmes-là. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous avons tout ce chaos bien-aimé dans le Seigneur. Le chaos, les gens qui fouillent avec l'argent. Les gens qui couchent avec les femmes de l'église. Les gens qui sont capables des églises. On leur voit commencer une œuvre, il veut s'accaparer de cette église-là. Ça devient pour lui, c'est sa propre église maintenant. Parce que la personne n'était pas morte. Alléluia. C'était un mort-né. Et tu le prends comme ça, on regarde seulement à l'apparence extérieure. On a l'impression que cette personne est pieuse. Cette personne-là est née de nouveau, mais à l'intérieur, ce sont des ossements, des tombeaux blanchis, bien aimés que nous envoyons pour nous représenter. Nous, les pasteurs, ces gens doivent grandir. Les gens doivent tomber dans l'eau, comme l'exemple que le pasteur peut-être a donné lorsqu'il a parlé sur le baptême. Il a dit que la personne, lorsqu'il rentre dans l'eau, lorsqu'il sort, la personne là, toute la vieille nature reste dans l'eau. Lorsqu'il sort, il sort une nouvelle personne. Les gens doivent mourir. Et lorsqu'on plante une sémence, cette sémence, avant de produire une nouvelle sémence, cette sémence-là doit pourrir. Et la vieille coquille-là doit se décomposer. Et une nouvelle vie doit sortir. Ce qui doit arriver avec les gens qu'on doit confier des responsabilités dans nos églises. Ils doivent mourir. Ils doivent changer de nature. Ils doivent être prouvés, bien-aimés dans le Seigneur. Ils doivent être prouvés, bien le Seigneur, que ces gens sont matures. Alléluia. À ce moment-là, on peut les envoyer, on peut les lancer, bien aimé Seigneur. On peut leur donner les responsabilités de l'église. Et d'autres disent que non, ce n'est que la musique. Il sait jouer aux guitares. On peut lui donner la guitare. Ou non, ce n'est que la musique. On peut lui donner le piano. Il peut jouer au piano. Mais bien aimé, si cette personne-là n'est pas consacrée à Dieu, que tu lui donnes le piano, bien aimé, il est dans la vie de la souillure. Bien-aimé, il peut me transmettre cette onction-là dans une église. Faisons attention aux instruments. Bien-aimé, parce que lorsque David était en train de jouer l'instrument, bien-aimé, la vie de Dieu qui était en lui au travers de la musique chassait les démons qui étaient dans le roi Saoul.
Donc lorsque tu prends quelqu'un pour le mettre dans le département de la musique, même si c'est un bon guitariste bien aimé, même si c'est un bon drummer, parce que c'est sa vie de consécration, lorsqu'il joue la guitare, cette vie qui est en lui, c'est celle qui va amener l'onction de Dieu dans la maison de Dieu. Tout ce qui est dans la maison de Dieu est consacré à Dieu. Les instruments de musique sont consacrés à Dieu. Le micro est consacré à Dieu. Tout ce qui est dans la maison de Dieu, les institutions qui sont dans la maison de Dieu, peu importe ce que c'est consacré à Dieu. Alléluia. Je prie vraiment que nous soyons délivrés par ce message. Je prie vraiment, si vraiment tu as ce poste-là, que tu sais que tu n'es pas mature et que tu parviens à écouter ce message, va voir l'homme de Dieu. Va voir l'homme de Dieu et pose ta démission. Pasteur, non, je vois que je ne suis pas mature. Soyons aussi sincères, bien-aimés. Parce que nous, on veut être remarqué. C'est ça le problème avec nous aujourd'hui. On veut le mature vu. Parce que lorsque le pasteur te dit que, ah mon frère, il faut faire quelque chose dans l'église. Mais tu sais que toi, tu n'es pas mort. Tu ne résistes pas devant les femmes. Et le pasteur te demande de résoudre les problèmes des couples qui vont venir à l'église et de conseiller les jeunes sœurs, de conduire l'école de dimanche. Mais tu sais que tu n'es pas capable de faire une telle chose. Sois franc avec l'homme de Dieu. Dieu dit, papa, je ne peux pas. Ça, vraiment, la tâche là est trop grande pour moi. Je ne suis pas mature. J'ai encore tel problème qui m'embête. Je ne peux pas être proche des femmes. Alléluia. Je suis encore sur le toit comme David. Si je vois Bethesda, si je vois, bien aimé, Bathsheba, je vais céder, pasteur. Moi, avec les femmes, j'ai ce problème-là. Avec l'argent, pasteur, je ne peux pas. Le pasteur dit, ah non, tu vas être trésorier de l'église. Mais tu sais que tu as un problème d'argent. Tu ne sais pas comment gérer l'argent, je ne sais pas comment garder l'argent. Refuse. Pasteur, je ne peux pas vraiment. Ça, ce n'est pas vraiment position. Moi, avec l'argent, j'ai vraiment cette faiblesse-là. Les femmes, j'ai cette faiblesse-là. Vraiment, attends que je puisse d'abord grandir d'abord. Soyons francs, bien aimés le Seigneur. Mais on accepte pour plaire à l'homme de Dieu et on arrive là-bas, on fait des dégâts. Un nouveau converti, bien aimé, en résumé. Un nouveau converti, bien aimé le Seigneur. Quelqu'un n'est pas mature. Parce qu'on peut aussi être... On peut être quelqu'un de l'église qui a été longtemps dans l'église. On est encore un bébé spirituel. On peut être dans une église pendant 5 ans, mais il n'y a aucune croissance. C'est parce qu'on n'applique pas ce que l'homme de Dieu dit. On ne prend pas au sérieux les enseignements qui sont donnés. Parce que chaque prédication qui est prêchée, ce sont des vitamines spirituelles que nous recevons, bien aimé le Seigneur, pour notre bonne croissance spirituelle. Mais des gens qui vont à l'église par forme, parce qu'il ne va pas à l'église, on va dire que le frère là est rétrograde. Ah, si je ne dis plus Amen, on va dire que non, je suis maintenant rétrograde. Je disais Amen, pourquoi je ne dis plus Amen? Donc on le fait seulement pour plaire aux gens. On va seulement à l'église pour plaire aux gens. Mais à l'intérieur, en toi, tu sais que tu es en stagnation, tu ne grandis plus spirituellement. Et tu négliges seulement, tu ne prends pas les notes, tu ne réécoutes pas les messages qui sont postés sur les réseaux sociaux pour ta croissance spirituelle, bien au Seigneur. On peut être longtemps dans l'église. On peut être marié avec Jésus il y a longtemps, mais on ne grandit pas spirituellement. Mais il y a des gens aussi, en une année, bien aimé, il est tellement sérieux avec sa vie spirituelle. En une année, il manifeste une certaine maturité, bien aimé, que même une personne qui est de l'église pendant des années n'a pas pu manifester, bien aimé le Seigneur. Judas marche avec Jésus-Christ, mais regarde comment il a fini. Il mangeait avec Jésus, il a vu tous les miracles, il a vu tous les prodigues. Mais regarde comment il s'est comporté. Ce n'est pas le temps qu'on passe dans l'église qui fera de nous des gens matures. Mais c'est la manière dont nous considérons les enseignements qui sont donnés par l'homme de Dieu. C'est la manière dont nous prenons au sérieux les enseignements qui sont donnés par l'homme de Dieu dans l'assemblée locale. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.